Salut à tous! Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle présentation de couteau, avec aujourd'hui un couteau qui sort un peu de l'ordinaire par rapport au couteau de production que j'ai l'habitude de vous présenter. Je pense que rien que là vous pouvez remarquer déjà quelques particularités, mais bon on va voir ça dans le détail. Je vous présente le Kershaw Reverb XL. Tout d'abord, ses caractéristiques. On a une longueur totale de 18,9 cm, une longueur fermée de 11 cm, une longueur de lame de 7,9 cm, une épaisseur de 2,7 mm, le tout pour un poids de 65 grammes. Donc autant dire que pour sa taille, c'est vraiment un poids plume. Mais sinon, à part ça, jusque-là, ça reste quand même des caractéristiques classiques de couteau EDC. Et donc on va rentrer un peu plus dans les détails, en commençant par sa lame. L'acier utilisé est du 8CR13 MOV, avec une dureté de 58 HRC. On a dessus un revêtement en carbonitrure de titane, pour le protéger un peu plus de la corrosion et augmenter un peu sa solidité. Selon le constructeur, on est sur une lame de type chipfoot. Alors en effet, on peut voir ici la petite courbure au niveau du dos de la lame vers la pointe. Mais bon, ça reste quand même très peu prononcé. Par contre, ce que j'aime, c'est qu'il y a très peu de marquage. On n'a rien de ce côté-là, et de ce côté-là, uniquement le nom de l'acier et la notification de China, parce que oui, Kershaw fait fabriquer ses couteaux en Chine, c'est pour ça que les prix sont aussi bas. Mais la particularité de cette lame, c'est sa rainure ici, qui sert tout simplement de système d'ouverture. Comme un omblier, soit pour pouvoir l'ouvrir à deux mains, ou alors tout simplement avec le pouce, c'est assez profond pour ça, il suffit d'appuyer dessus, et l'ouverture se fait très facilement. Donc c'est pas qu'esthétique, ça marche très très bien, et honnêtement je préfère ça à un trou dans la lame. Une fois ouverte, la lame se verrouille avec le frame lock, qui est ici, et qui n'est pas à l'extrémité du manche comme vous pouvez le voir. C'est vraiment fondu à l'intérieur, je trouve ça vraiment très sympa. En plus ça doit participer à la rigidité et à la solidité du manche, ce qui est pas plus mal au vu de son épaisseur. Alors j'ai pas souvenir d'avoir déjà vu ça, si vous connaissez des modèles de couteaux qui ont déjà ce système de frame lock comme ça intégré vraiment à l'intérieur du manche, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je suis curieux de savoir. Et pour le coup en plus ça marche vraiment bien, ça verrouille très très bien la lame, et il est très facile à déverrouiller, parce que notamment il est très accessible grâce à l'encoche ici dans le manche. Il suffit d'appuyer dessus et ça se déverrouille vraiment tout seul. Ce qui nous emmène à la plaquette du manche, qui est en G10, avec un insert en fibre de carbone. Esthétiquement, en tout cas, je trouve ça très sympa. Tout est fixé directement dessus, il n'y a pas de platine en acier à l'intérieur, ce qui participe à son poids plume, mais ça me fait poser des questions du coup sur sa longévité. L'autre face du manche est en acier inoxydable, avec le frame lock taillé dedans comme on l'a vu tout à l'heure. On a un clip ceinture, offrant un port vraiment super discret, mais qui n'est pas réversible, vu des plaquettes différentes. Et chose assez rare, qui fait de lui vraiment un utilitaire, on a un mousqueton pour l'accrocher à votre sac par exemple si vous sortez dans la nature. Mais du coup c'est vrai qu'avec ces différents systèmes d'accroche, son poids plume et sa petite gueule quand même assez sympa, il nous facilite la tâche pour qu'on l'ait toujours sur nous. Il n'est pas encombrant et puis facilement accessible forcément au vu de toutes les possibilités pour pouvoir l'accrocher, que ce soit à votre sac, à votre pantalon, etc. Qui le rend vraiment top pour un couteau utilitaire et polyvalent. Et oui, il est assez polyvalent avec sa grande lame et ce grand tranchant, ça laisse quand même plein de possibilités. D'autant plus que le manche tout en courbe tombe vraiment très très bien dans la main. Le clip et le mousqueton sont pas du tout gênants, même si on sent un peu de mousqueton, mais honnêtement ça tombe dans le creux, donc pas douloureux du tout. Donc c'est très agréable de travailler avec, même en force, on peut y aller un petit peu. Ce qui me freine un petit peu par contre pour travailler vraiment en force, c'est l'épaisseur de son manche. Ne serait-ce qu'à ce niveau-là, on a vraiment deux doigts qui sont juste sur la platine du dessous, qui fait que vraiment ça fait très très fin et c'est pas super agréable franchement dans les doigts quand on doit serrer. Et puis l'épaisseur générale qui fait que quand on force, on n'a pas forcément très très confiance, surtout quand on sait qu'il n'y a que du G10 d'un côté, mais honnêtement pour tout ce que je lui demande au quotidien, ça va très très bien. Au niveau du packaging, rien à dire de particulier. Ce type de couteau, comme les couteaux Decathlon par exemple, ou le couteau 5.11 que je vais vous présenter bientôt, sont livrés dans les emballages en plastique dur moulé et jetable. Donc là-dessus c'est le minimum, mais en même temps ça va avec la philosophie du couteau. On va s'arrêter là pour cette présentation. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du couteau, ce que vous avez pensé de la vidéo également. Si elle vous a plu, pensez à me mettre un petit pouce qui va vers le haut. Et bien sûr, tous les youtubeurs vous le répètent tout le temps, mais pensez à vous abonner, ça coûte rien et puis ça aide beaucoup la chaîne. Moi comme d'habitude, je vous laisse avec les tests de coupe et plein de petites photos sympas du
couteaux. On se revoit très très vite pour une nouvelle présentation, et notamment pour ceux que ça intéresse, très très bientôt mon AR15. Donc j'espère que vous serez nombreux au rendez-vous. Ciao!